Est-ce que vous êtes bénis d'être là? Amen. Je vais essayer par là. Laissez-moi être un peu plus long aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous m'autorisez à traîner un peu? Excusez-moi, je veux finir cette partie-là. J'espère que le Saint-Esprit va nous aider. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma cause. Alors, la bonne nouvelle, c'est que par amour pour nous, Dieu nous donne des prophéties. Dieu nous donne des prophéties. Et voyez-vous, ce dimanche, quand mon père spirituel est venu, il m'a donné une prophétie. Il a donné une prophétie pour l'église. Il a dit ceci: je vois dans ton cœur le désir d'implanter des églises. Mais Dieu me dit de te dire que ce n'est pas dans cette saison. Les choses viendront, les choses se mettront en place à partir de l'année prochaine. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Yes. C'est une prophétie. Quand on entend ou quand on reçoit ces genres de paroles, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit, il est important de savoir comment marcher avec une prophétie, parce que beaucoup de personnes ont plus été détruites par la prophétie. Au lieu que la prophétie vienne leur faire du bien, c'est un peu comme si la prophétie est venue leur faire du mal. C'est comme si la prophétie est venue mettre le trouble dans leur vie. C'est un peu comme si à partir du moment où on leur a donné une telle information de ce que Dieu veut faire ou de ce qu'ils seront dans quelques mois ou dans quelques années, ça a chamboulé totalement leur vie. Il y a certaines personnes qui ne savent plus si elles doivent aller à droite ou à gauche, parce que l'information que le prophète a apportée ou l'information que Dieu a donnée au travers des messages est venue les paniquer plus que jamais. C'est pourquoi le Saint-Esprit a jugé utile de nous enseigner les différentes attitudes qu'on doit avoir lorsqu'on reçoit une prophétie. La première attitude, j'ai partagé avec vous, il faut faire quoi? Il faut prêter attention à la prophétie. Lorsque vous recevez la prophétie, il faut prêter attention. 2 Pierre 1, le verset 19 dit: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Il dit: à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc c'est mal fait que de ne pas prêter attention à la parole prophétique. Prêter attention à quelque chose, c'est quoi? C'est de lui accorder de l'intérêt. C'est de lui accorder de l'attention. C'est d'être concentré sur cette chose-là. C'est de la voir comme étant une chose importante. La prophétie est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La prophétie est importante dans la vie d'un ministre de Dieu. Nous sommes en train de parler ce mois-ci comment bien remplir son ministère. Le Saint-Esprit m'a dit: écoute mon fils, tu ne peux pas faire les choses que je t'appelle à faire si tu n'es pas prophétique. Tu ne peux pas faire les choses que je t'appelle à faire si tu ne marches pas dans la dimension prophétique. Si tu ne sais pas à quel moment je te parle, si tu ne sais pas comment agir et réagir en fonction de ce que je te dis, tu ne peux pas réussir ce que je te dis de faire. Donc, 3 raisons principales pour lesquelles il faut prêter attention à la prophétie. La première chose, la prophétie ne fait pas l'objet d'une interprétation particulière. Quand elle vient, elle est suffisamment claire pour ne pas encore faire l'objet d'une interprétation. La deuxième raison pour laquelle il faut prêter attention à la prophétie, c'est que c'est une parole inspirée et poussée par Dieu. Est-ce que vous savez qu'on ne néglige pas, on ne sous-estime pas les paroles d'une autorité? C'est pas vrai? C'est manquer de respect que de ne pas prêter attention à une autorité lorsqu'elle te parle. Donc si Dieu est une autorité, nous devons prêter attention au message que Dieu est en train de nous donner. Parce que la parole prophétique est une parole poussée par l'esprit. Eso, je suis content de te voir. Hein? Ça va? Tu es le seul qui est resté. Tout le monde est parti en vacances. Ah, le Saint-Esprit t'a conduit ce matin. Tu devrais rester à l'église. Tu comprends? Tu devrais rester à l'église. Combien de garçons vous êtes chez vous? 3 garçons. Et toi, tu es le seul garçon de ta maman, c'est ça? Deuxième garçon de ta maman. Fais attention à toi. Le Seigneur Jésus t'aime. Il faut que tu marches avec le Seigneur, que tu sois sincère avec lui. Amérique, Eyinjan, Iria Djukuru, Eyinjan, tu comprends les deux? Pas trop. Okay. Moi je parle à Djukuru, je parle hébreu. Essaie à fortifier, essaie à exhorter, essaie à consoler, essaie à éclairer, essaie à orienter, essaie à encourager. Voilà, donc à cause de son importance, vous devez faire. Quand une prophétie commence à sonner, vous devez prêter attention. C'est pourquoi, souvent, quand nous sommes dans une assemblée, que quelqu'un commence à prophétiser, n'avez-vous pas remarqué qu'on fait baisser le son? On ne continue pas de faire les choses qu'on est en train de faire parce qu'on se dit que ça, il faut qu'on écoute.
Il faut qu'on prête attention. Quelqu'un est sous l'inspiration du Saint-Esprit, a commencé à parler. Il faut qu'on prête attention à ce que la personne est en train de faire. Ça, c'est la première attitude. Deuxième attitude, je fais un rappel et puis là où on s'est arrêté, on va continuer. Pour certaines personnes, c'est maintenant qu'elles entendent ça, mais ce n'est pas bien grave. La deuxième attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de la prophétie, c'est de ne pas mépriser la prophétie. C'est de ne pas faire quoi? Mépriser la prophétie. Mépriser quelque chose, c'est d'évaluer, c'est sous-estimer cette chose. C'est ne pas lui accorder la valeur qu'elle a. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas au prophète, qui ne croient pas en la prophétie? Et il y a certaines personnes qui ne croient pas au prophète, qui ne croient pas en la prophétie. Amen. Le mépris fait que vous combattez la prophétie. Toute prophétie que vous méprisez, vous la combattez vous-même. Le mépris fait que vous déshonorez le prophète. Quand vous méprisez, on a cité un exemple en 2 Rois chapitre 7, où le prophète Élisée a dit: demain vous verrez, il y aura une fleur de farine pour tel nombre, pour telle somme d'argent. Et puis la Bible dit que le soldat sur qui le roi se tenait a dit: c'est le jour que Dieu va faire des fenêtres au ciel. C'est ce jour-là que ce que tu dis. Tu vois, le mépris fait que quelquefois on fait de mauvais commentaires et sur le prophète et sur la prophétie. C'est-à-dire, n'écoute pas ça, n'écoute pas ça. Comment ça? Je vous ai raconté l'histoire de Kojo Nissa. Vous vous rappelez de cette histoire? Kojo Nissa, c'est un monsieur qui était un balayeur dans une église. Mais en dehors de l'église, il vendait coco, il vendait des noix de coco. Et un jour, son pasteur prêchait, son pasteur dit: je te vois aux États-Unis, tu voyages, tu vas aux États-Unis la semaine prochaine. La propre femme du pasteur lui a dit: si tu as ce genre de choses à dire, il ne faut pas gâter l'église. Il ne faut pas dire ça devant les gens. Il faut appeler le monsieur, parce qu'elle-même, elle n'était pas sûre que c'était une prophétie. Tous les jours, les gens venaient voir si Kojo Nissa allait être pris. Il allait être enlevé. Comment il allait aller? Il n'a pas de passeport. On ne fait pas une demande de visa en une semaine pour aller aux États-Unis. On ne fait pas son passeport en 2 jours pour aller aux États-Unis. Le pasteur dit: la semaine prochaine, tu iras aux États-Unis. Kojo était là. Tout le monde le voyait le lundi, le mardi, le mercredi. Sauf que vers le jeudi, là, il y a une voiture toute noire qui est venue le prendre. Ils l'ont embarqué directement à l'aéroport. On dit: c'est un dealer de drogue. Les États-Unis étaient en train de chercher un dealer de drogue du nom de Kojo Nissa. Et ils l'ont soulevé. La CIA l'a soulevé, ou le FBI, ils l'ont soulevé, ils sont partis lui aux États-Unis. Et ce qui est bien avec les Américains, c'est qu'ils font les tests ADN, les empreintes et tout ça, pour savoir si il a le même nom, mais est-ce que c'est lui? Donc quand ils ont fait les tests là, ils se sont rendus compte qu'il a le nom, mais ce n'est pas lui. Le juge a demandé au frère: qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Il dit: faites tout. Mais où m'avez pris là? Ne m'envoyez pas là-bas. Il dit: faites tout. La question que je te pose, est-ce que le prophète a prophétisé juste ou bien il a prophétisé mal? Il est parti ou bien il n'est pas parti? Aide-moi à dire à quelqu'un: il ne faut pas mépriser une prophétie. Kojo Nissa est devenu l'un des financiers les plus importants pour cette église. Je sens que je dois déclarer une parole pour quelqu'un comme ça. Je ne sais pas qui a entendu ce témoignage, mais je ne sais pas dans quelles conditions bizarres et rocambolesques Dieu va te soulever pour t'amener dans un territoire de faveur. Je te vois quitter ta souffrance et je te vois rentrer dans un territoire de faveur. Je te vois être proposé certaines belles choses qui vont te faire changer la destinée au nom de Jésus. Je déclare que toute parole qui a été prononcée sur ta vie s'accomplit au nom de Jésus. Si je parle de toi, laisse ton amen sonner encore comme un tonnerre. Assieds-toi. Aide-moi à dire à ton voisin: ne méprise pas la prophétie. Troisième chose qu'il faut faire avec la prophétie, il faut écrire la prophétie. Yes. J'ai acheté moi-même un nouveau cahier de prophétie cette semaine. Ouais. J'ai acheté un cahier de prophétie. Et quand j'écrivais les prophéties que j'ai reçues ce mois d'août et ce mois de juillet, il y a un sentiment qui est né dans mon cœur. C'est que si tu as vraiment de la considération pour ce qui t'est dit, tu vas l'écrire. Si tu as prêté attention, si tu n'as pas méprisé ce qui t'a été dit. En fait, écrire une prophétie, c'est la conséquence normale de prêter attention et de ne pas mépriser la prophétie. Pourquoi est-ce que tu dois écrire? Pour 2 choses, pour la conservation et pour le partage. Tu écris la prophétie parce que la vie va tellement vite que tu peux oublier un jour ce qu'on t'a dit. Tu peux oublier un jour qu'on t'a dit que tu seras en France. Tu peux oublier un jour qu'on t'a dit que ceci, cela. Donc écrire la prophétie fait que tu peux le garder. Tu peux la garder ce qui t'a été dit.
tu peux le partager. Demain, tu pourras dire, voici ce que j'ai écrit dans mon cahier en 2024, quand le pasteur a été en train de prophétiser telle chose. Et Dieu vient de le faire. Yes. Il dit, écris là, c'est pas ça. Il va plus loin, il dit, grave là. Grave là, ça veut dire, écris là de telle manière qu'on ne peut plus effacer, qu'on ne peut plus gommer. Parce que ce qui est écrit peut être effacé, ce qui est gravé ne peut pas être effacé. Maintenant, suivez-moi. Pourquoi Dieu peut prendre autant de risques pour te dire de graver une prophétie? C'est parce que Dieu est certain qu'à partir du moment où il t'a dit, il a déjà fait. Dieu ne peut pas s'hasarder à te dire quelque chose qu'il n'a pas fait. Le pasteur Charles dit ceci et ça m'a vraiment béni. Il dit une prophétie de Dieu, ce n'est pas l'annonciation seulement d'un futur, mais c'est la révélation de ce que Dieu a déjà fait. Il faut noter. Une prophétie, ce n'est pas seulement l'annonciation d'un futur, mais c'est la révélation de ce que Dieu a déjà fait. Ce n'est pas seulement l'annonciation d'un... Tu vois, la chose est un futur pour toi, mais est un passé pour Dieu. Parce que Dieu n'est pas soumis à notre temps. Dieu est éternel, il est au-dessus du temps. Donc quand Dieu dit quelque chose, c'est pour toi le passé, le futur ou bien le présent. Mais Dieu est dans son présent. Il dit ceci, parce que Charles dit, quand tu vois la bande-annonce d'un film, ce n'est pas maintenant qu'on va au studio pour tourner le film. On a déjà tourné le film, mais avant que le film ne sorte, on donne une bande-annonce pour te prévenir que la chose va sortir dans quelques temps. C'est exactement ce que la prophétie est. La prophétie est comme la bande-annonce d'un film. Elle vient te dire que le film qui a été tourné va apparaître bientôt. Donc quand Dieu te dit de graver, ce n'est pas maintenant qu'il va aller chercher les acteurs pour amener la prophétie à accomplissement. Elle a déjà été accomplie dans son temps. Maintenant, il te l'annonce pour que tu sois prêt à aller au studio et voir le film de ta vie se passer devant toi comme si tu en étais le réalisateur. Aide-moi à dire à ton voisin, quelle est la dernière prophétie que tu as écrite? La quatrième attitude qu'il faut avoir, je pense qu'on s'était arrêté là. Le dimanche passé, j'ai parlé de l'attitude de la patience, mais je vais revenir sur la patience. Quatrième attitude qu'il faut avoir, c'est l'examen de la prophétie. Examiner la prophétie. Examiner la prophétie. Puisque je ne sais pas que la prophétie... En réalité, une prophétie peut être fausse. Est-ce que je peux vous choquer à ce niveau? Il faut que j'établisse mon message. Il faut que mon message soit équilibré. Toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Amen. Et toutes les prophéties ne sont pas vraies. Hello? Toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Toutes les prophéties ne sont pas vraies. Je me rappelle quand on avait coronavirus, beaucoup de personnes se sont hasardées à donner la fin de ce... Je ne sais pas si vous avez suivi des gens comme ça, qui ont dit non, c'est une maladie qui va durer 3 mois. C'est une maladie qui va durer 5 mois. Mais on est resté dans ça pendant 2 ans. Une servante de Dieu, une sœur m'avait posé la question, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Je lui ai dit, laisse-moi prier. Quand je suis allé prier, on était en mars 2020. Je lui ai dit, le Seigneur m'a révélé que la chose va s'éteindre vers septembre 2022. Et je me suis arrêté sur cette chaire et je l'ai annoncé ici, pour ceux qui étaient là. Pendant que les gens parlaient de 5 mois, 6 mois, je suis venu dire 2 ans après que Corona arrive. Et si vous avez bien observé, c'est pratiquement dans cette saison-là qu'on n'a plus entendu parler de la maladie. Donc une prophétie peut être fausse. Si vous ne l'avez pas examinée, vous allez vous planter parce qu'une prophétie oriente. Donc quelqu'un peut vous donner un mauvais chemin parce que vous avez mal fait de lui donner votre cœur, parce que vous avez mal fait de lui donner votre attention. Donc ça veut dire que c'est risqué aussi de marcher sur la base seulement d'une prophétie si on n'a pas pris le temps de vérifier sa véracité, son fondement. Comment est-ce qu'on examine une prophétie? C'est ça la question. Avant que je vous laissez-moi vous donner 2 passages bibliques, vous allez voir que des prophéties étaient des mensonges. 1 Roi chapitre 13 verset 18. Tu es là? 1 Roi chapitre 13 verset 18. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Lis avec moi la suite. 1, 2, 3, go. Et un ange de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive l'eau. Lis bien cette dernière partie-là. Il lui mentait. Donc c'est pas parce que quelqu'un te dit non, un ange m'est apparu. C'est pas parce qu'un ange m'a dit non, il m'a parlé de la part de l'Éternel. C'est pas parce qu'il évoque toutes ces choses-là que tu dois forcément dire que c'est vrai. La Bible dit qu'il mentait. Donc quelqu'un peut te donner une prophétie, mais qui était un réel mensonge. Hello? Yeah. Quelqu'un peut te donner une prophétie qui était un réel mensonge. Peut-être que la personne a tellement mangé placalier, elle est rassasiée qu'elle commence à prophétiser. Mais elle a mangé son plat préféré, elle est tellement rassasiée. Et vous voyez, quelquefois, ceux qui poussent le prophète à vouloir parler faussement peut amener le prophète à mentir. Ceux qui sont là, oh, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a certaines pressions dans lesquelles quelquefois vous mettez des hommes de Dieu.
Et quand ceux-là n'ont pas une base bien fondée, quelquefois ils tombent dans ce piège. Parce que ce soit Moïse, que ce soit Aaron, c'est le peuple qui les a poussés à l'erreur. Donc quelquefois un homme de Dieu qui n'est pas suffisamment attaché, il peut laisser le peuple pousser à l'erreur. Quand les gens sont toujours en train de l'encenser, quand les gens sont en train de le glorifier, quand les gens veulent toujours recevoir quelque chose, cette pression-là peut faire que quelqu'un va inventer des prophéties. Yes. L'apôtre Paul dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. En d'autres termes, un réel serviteur de Dieu ne doit pas être impressionné par la pression que le peuple lui met, mais il doit être impressionné par le sens ou la sensation ou les sentiments que le Seigneur peut avoir pour lui dans une saison de sa vie. Yes. Une prophétie peut être un mensonge. Une prophétie peut être un mensonge. Alors comment est-ce qu'on examine une prophétie? Premièrement, on examine la prophétie par le canal à partir duquel la prophétie sort. Ça, c'est un indicateur qui peut t'aider. Quelqu'un qui n'a jamais prophétisé, il y a de fortes raisons que ce qu'il dit la première fois n'est pas juste. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est important qu'on sache qui est en train de parler. Est-ce que c'est un homme de Dieu qui parle? Ou bien c'est un devin qui parle? Qui est en train de parler? Parce que tu ne peux pas t'attacher à la prophétie qu'un marabout te donne. Il y a un problème. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-il vraiment un prophète, celui qui me parle? Ou bien est-il un aventurier dans cette chose? Est-il vraiment un serviteur de Dieu qui a un parcours, qui a une expérience? Ou bien c'est juste un imposteur qui a attrapé un col pastoral et qui est en train de se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas? Amen. Deuxième clé qui peut t'aider à examiner la prophétie, c'est ceci. Toute prophétie qui t'est donnée est confirmée par la parole de Dieu. Dieu ne te dira jamais le contraire de ce qu'il a déjà écrit dans sa parole. Quelqu'un va te dire, ma fille, Inès, écoute, je sais que tu as besoin de travailler, j'ai vu que tu dois voyager, mais tu sais, j'ai une grâce pour voyager. Mais la grâce que j'ai, je ne peux pas te la donner par imposition des mains, je dois te donner par une imposition sexuelle. Un homme marié qui te dit ça. Tu dois aussi pouvoir savoir que la Bible dit que l'homme ne commettra pas d'adultère. Donc s'il veut te donner un voyage par une imposition sexuelle, il est en train de commettre l'adultère. Donc ça ne peut pas être de Dieu. Parce qu'il y a un paradoxe, il y a un contraste. Il y a une idée qui combat une autre. Vous êtes là mais vous êtes parti. Donc ce que la personne te dit là, est-ce que bibliquement c'est établi? Est-ce que bibliquement on le fait? Est-ce que bibliquement c'est établi? Si tu n'as pas, c'est pourquoi il est important de lire la Bible. Vous qui ne lisez pas la Bible et qui vous nourrissez simplement des miettes qui sortent de la bouche des pasteurs comme les versets qu'ils donnent le dimanche, vous vous mettez en danger. Parce que le diable connaît la Bible. Quand le diable a attaqué Jésus, lui-même il a cité, il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Toi aussi tu dois savoir ce qu'il est écrit pour venir justement contraster ce que l'ennemi est en train de dire. Ce que l'ennemi est en train de dire. Troisième élément qui va te permettre d'examiner la prophétie, c'est l'esprit de discernement. L'esprit de quoi? Le discernement va te permettre d'aller identifier l'esprit à partir duquel il parle. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui est vrai que cela vient de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui est vrai que cela vient de Dieu. Tu sais, le diable a toujours cette tendance-là de te gagner à lui. Donc, il peut t'intéresser avec quelque chose qui est vrai, sauf qu'à la fin, il va te piéger. C'est exactement ce que Satan a fait à Ève. Ce que Satan a dit à Ève, ce n'était pas faux. Il leur a dit que si vous mangez le fruit, voici. Il a dit certaines choses, mais à la fin, il les a piégés. Donc tu peux aller voir quelqu'un qui va te dire, oh, ton papa s'appelle X, c'est vrai. Ta maman s'appelle Y, c'est vrai. Tu as fait le CP2 dans telle ville, c'est vrai. Tu as fait ceci, c'est vrai. Mais à la fin, quand tu auras fini de dire que c'est vrai, ce qu'il va t'amener à faire, ça sera sa propre volonté et non la volonté du Seigneur. C'est pourquoi tu dois avoir le discernement. C'est pourquoi tu dois avoir le discernement. Toute prophétie qui finit par « je vais te prendre de l'argent », toute prophétie qui finit « je vais soulever ta robe », c'est une prophétie qui ne vient pas de Dieu. Je crois que quelquefois Dieu peut t'amener à faire une sémence. Mais quand toutes les prophéties que Dieu te donne, ou bien que toutes les prophéties que Dieu donne à un homme sont soumises à une sémence, il y a un problème. Non, il y a un problème. Je crois que Dieu peut venir. Dieu m'a souvent dit à certaines personnes de faire des offrandes. Mais Dieu ne m'a pas dit à tout le monde de faire offrande. Même quand tu vas chez le médecin, là, c'est pas toujours on te donne paracétamol. Hello, vous êtes là, mais vous êtes parti. Donc apprenez à examiner, sinon vous allez tomber sur le coup des faux prophètes. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui prophétise à partir d'un esprit de divination. Parce qu'un bon prophète, excusez-moi de le dire en guillemets, je se trompe. Qu'est-ce que maintenant tu dois poser comme action?
Comment est-ce que Joseph qui voit, comment est-ce que Pharaon qui voit 7 vaches, c'est pas ça? Il voit plus tard 7 épis. Comment est-ce que 7 vaches et 7 épis peuvent correspondre à des années? Donc tu peux voir, ne pas comprendre ce que tu es en train de voir. Est-ce que vous me suivez? C'est le Saint-Esprit qui te donne la compréhension de ce que tu vois. Et c'est encore le Saint-Esprit qui te dira l'action que tu dois poser. Je lisais, c'était hier, je crois, l'histoire de Paul. La Bible dit exactement. Quand Paul dit, s'il te plaît, dans mon Acte chapitre 20, verset 20. J'espère que je ne vous ennuie pas. J'espère que vous apprenez des choses. Acte chapitre 20, verset 20. Il dit, vous savez que je ne vous ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Next verse, please. On lit jusqu'au verset 24. Il dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance et envers Dieu la foi et à notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 22. Il dit, et maintenant, lis avec moi s'il te plaît. Voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Verset 23, s'il te plaît. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. L'apôtre Paul savait que quand il partait à Jérusalem, ce ne serait pas bon pour lui. Quand vous lisez cette histoire-là, je crois chapitre 21, la Bible dit que les frères juifs, 7 frères juifs ont dit à Paul, ne va pas à Jérusalem parce que tu vas être arrêté. Ils ont vu comme Paul qu'il y a des liens qui l'attendent à Jérusalem, mais eux, ils ont déduit qu'il ne devait pas partir. Qui a dit que quand tu vois les liens, tu dois arrêter le même chemin? Ça peut être la volonté de Dieu que tu passes par ce chemin. Tu as vu, tu as interprété, mais qui t'a dit que c'est ça l'application? Voyez-vous, nous on marche par supposition au lieu de marcher par révélation. Tu as vu quelque chose et tu supposes que c'est ce que tu dois faire. Non, non. Le chemin de Dieu pour toi peut te faire passer par un renvoi. Comme le chemin de Joseph pour arriver en Égypte, ça a été la vente comme esclave. Si Joseph avait vu peut-être cette partie-là, il allait s'empêcher lui-même d'arriver en Égypte. Il n'aurait pas vu il a vu le couronnement, mais il ne savait pas que ça passait par... Qui vous a dit que toutes les prières doivent empêcher Dieu de nous faire passer par certains chemins? Voyez-vous, on prie mais sans compréhension, on prie mais sans révélation. Aussi là-bas. C'est un peu comme si tu veux accoucher puis tu dis Seigneur, s'il te plaît, épargne-moi les douleurs de la... Ça n'a pas de sens. Parce que pour que l'enfant sorte, ça doit arriver. Donc il y a certaines choses pour que ça sorte de ta destinée, tu dois aussi passer par là. Si Dieu t'a montré ça, que tu déduis que non, c'est trop dangereux pour moi, je ne vais pas. Ça veut dire que non seulement tu te gardes de souffrir cette souffrance, mais tu te gardes aussi d'avoir le bonheur qui vient après. Je ne sais pas si les gens comprennent mon message ce matin. Je ne sais pas si les gens comprennent mon message ce matin. C'est pourquoi tu dois avoir le discernement. Parce que quelqu'un peut voir. J'ai tenté de dire qu'un prophète peut se tromper. Et c'est à ce niveau-là, il a vu correctement, mais il a mal interprété. Ou bien il a bien interprété, mais l'application, il t'a donné une mauvaise application. Plus tard, la Bible dit que Agabus aussi va venir. Il va prendre la ceinture de Paul, il va s'attacher. Il va dire celui à qui appartient cette ceinture-là, les liens l'attendent à Jérusalem. Et Agabus aussi va dire à Paul, n'y va pas. Sauf que Dieu avait dit à Paul que tu parlerais au roi. Dieu avait dit à Paul que tu parlerais aux gens qui sont élevés. La Bible dit que plus tard, Paul va prêcher au roi Agrippa. Mais à quel moment Paul a prêché au roi Agrippa? Quand il était dans la prison de César. Donc pour que ce que Dieu a dit arrive, il fallait qu'il passe par ce lien. Les gens ont vu correctement, ils ont interprété correctement, mais ils lui ont donné la mauvaise application. En d'autres termes, si Paul les avait suivis, cette partie de sa destinée ne se serait pas manifestée. C'est pourquoi toute prophétie qui ne s'aligne pas à ce que Dieu t'a dit auparavant est une prophétie que tu dois prendre avec des pincettes. Parce que toute prophétie qui vient dans ta vie doit confirmer, pousser dans ce que Dieu t'a déjà dit. Elle ne doit pas venir combattre ce que Dieu t'a dit. Le prophète qui te prophétise, il dit vrai, il interprète vrai, mais dans l'application, il est Chanel. Je vous assure, moi qui suis votre père, ce serait difficile pour moi de voir une souffrance qui vous arrive et de vous laisser aller dedans. C'est un peu comme si ton enfant est en train de mettre sa main dans le feu et puis tu le laisses partir. C'est difficile, tu ne peux pas le laisser. Mais en même temps, si sa main passe par le feu, il aura un grand enseignement. Donc quand vous avez affaire à des gens qui sont émotionnellement conduits, quelquefois ils voient bien, ils interprètent bien, mais leurs émotions prennent le dessus.
C'est pourquoi toi aussi, tu dois discerner pour aider ton prophète. Tu dois discerner pour aider ton prophète. Si Samuel a vu Eliab et il était prêt à le oindre, n'eût été le Saint-Esprit qui lui a parlé dans cette saison pour dire non, ne prends point garde à son apparence, je l'ai rejeté. Samuel allait oindre Eliab. Parce que Samuel avait eu l'information que le roi devait venir de la maison d'Isaïe. Donc il a accompli la première partie de la prophétie qui a été d'aller dans la maison d'Isaïe. Tu vois, maintenant le reste là, c'était Chanel. Il aurait fait d'Eliab un roi alors que David était derrière les bergers. Combien de fois cette partie de l'interprétation de l'application, un prophète n'a pas été Chanel? Combien de fois? C'est pourquoi toi-même tu dois être responsable en activant ton discernement. Yes. Tu dois apprendre à discerner. Ce que papa dit là c'est vrai, ce que papa dit là c'est vrai, ce que papa dit là c'est vrai. Mais cette partie là, je sens que comme il m'aime trop là, c'est pourquoi il a ajouté ça. Comme il m'aime trop là. Comme il m'aime trop. Vous êtes parti ou bien vous êtes là? Donc ça c'était la 4. Quelle est ma attitude? Quelle est ma attitude? Asseyez-vous une minute. Quelle est ma attitude? Quatrième attitude c'est quoi? L'examen de la prophétie. Quand tu écris la prophétie, cinquième attitude, il faut la lire couramment. Il faut faire quoi? Yes. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut lire quelque chose couramment. Amen. Je vous l'ai déjà dit ici une fois. Je fais une répétition, un rappel. Lire couramment, c'est répéter. C'est fait quoi? Quelque chose qu'on lit couramment, c'est quelque chose qu'on répète. La répétition a 4 pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est l'appropriation. Quelquefois, Dieu te dit que je vais te faire voyager, mais tu crois que c'est de ton voisin qui parle. Le fait de te répéter ça, tu finis par t'approprier. Toute chose que tu te répètes finit par être ta propre propriété. Je suis belle, je suis belle, je suis belle. Tu finis par accepter que tu es belle. Tu es vilain, tu es vilain, tu es vilain, tu es vilain. Tu finis par accepter. Tu t'appropries la laideur. Donc toute chose qui t'est répétée ou bien que tu te répètes toi-même, tu finis par te l'approprier. La deuxième chose avec la répétition, c'est que toute chose que tu te répètes s'établit en toi comme une forteresse. La foi aussi vient de la répétition. Il dit la foi vient de ce que vous faites quoi? Ce que l'on entend. Et puis il dit quoi? Ce que l'on entend de la parole. Donc il y a deux entendre même. Ça veut dire que pour avoir la foi, tu dois entendre plusieurs fois. Donc toujours, Seigneur a dit je vais à Paris. Tu as écrit je vais à Paris, je vais à Paris, je vais à Paris. Tu t'appropries Paris. Maintenant tu commences à vivre. C'est-à-dire pas, mais c'est attaché à ton cœur. Tu comprends, non? C'est attaché à ton cœur. Ça devient une forteresse que tu ne vas jamais mourir sans avoir vu Paris. Yeah, c'est dans ton cœur. Donc tu as 50 ans, mais tu sais que c'est là. Tôt ou tard, ça va se passer. Parce que ça fait corps avec ton âme maintenant. Yes. Vous êtes là ou bien quoi? Vous êtes parti. Donc pourquoi est-ce qu'on se répète? Pourquoi est-ce qu'il faut lire la prophétie? Il faut lire parce que ça fait quoi? On se l'approprie. Deuxièmement, ça établit une forteresse. Troisièmement, ça change notre paradigme. Ça change quoi? Notre paradigme. L'ensemble des pensées qu'on a de quelque chose, ça le change. Chaque fois que tu te répètes quelque chose, ça change tes paradigmes. Et enfin, ça te permet de mémoriser. N'as-tu pas une fois expérimenté une difficulté de te rappeler une prophétie? Quelqu'un t'a dit quelque chose, mais tu ne peux pas répéter la chose dans les mêmes thèmes. Mais quand tu vas réécouter, à force d'écouter, tu connais exactement les mots qu'il emploie. Tu ne paraphrases pas la prophétie, mais tu la connais telle qu'elle a été libellée. Yes. Ça, c'est la répétition qui amène la mémorisation. Donc, ça, c'est la cinquième attitude, c'est ça? Il faut faire quoi? Il faut la lire couramment. Septième ou bien sixième attitude avec la prophétie. Quand tu reçois la prophétie, il faut la tenir pour vrai. Il faut faire quoi? Allons-y ensemble. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus vrai, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Yes. Quand tu as examiné la prophétie, tu dois la tenir pour vrai. La tenir pour vrai, ça veut dire quoi? Tu dois croire en elle. Tu dois faire quoi? Yes. Yes. La prophétie à laquelle tu ne crois pas,
elle ne se manifeste. Il dit, the prophecy you believe, it is a prophecy which comes to pass. Bishop Dag dit, la prophétie que tu crois, c'est la prophétie que tu... Écoutez-moi bien, le fait que Dieu vous annonce la chose ne suffit pas pour qu'elle se réalise. La parole qui a été libérée a besoin de votre action. Elle a besoin de votre participation. Et la participation que vous offrez à cette parole-là, c'est la foi que vous y attachez. Ce n'est pas tout ce que dit Dieu qui arrive, mais c'est dans ce que Dieu dit, ce que vous croyez, c'est ce que vous voyez s'accomplir. C'est pas ça. Il dit tout ce que vous demanderez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, dans tout ce que vous demandez, c'est ce que vous croyez qui s'accomplit. La prophétie en laquelle tu ne crois pas ne se réalisera pas. Aussi longtemps que la foi n'est pas venue matcher, entretenir cette prophétie-là, elle reste au même niveau. C'est pourquoi quelquefois Dieu a besoin d'utiliser 2 ou 3 prophètes pour te dire la même chose. Quand il dit, ah papa, un homme de Dieu m'a déjà dit ça, tu vas voir que le premier homme de Dieu qui t'a dit, tu n'as pas cru. Dieu a eu besoin d'un autre homme de Dieu pour que tu essaies de croire. Souvent il a besoin de faire venir un 3e homme de Dieu. Souvent il a besoin de faire venir un 4e homme. Parce que depuis ton enfance, Dieu essaie de te dire quelque chose que tu refuses d'accepter. Yes. Vous êtes silencieux, mais j'espère que le Saint-Esprit vous parle. Écoutez-moi, moi tout ce que Dieu me dit maintenant, je crois. Je crois. Parce que j'ai réalisé que ce n'est pas un péché de croire. J'ai réalisé que ce n'est pas un péché de croire. Donc je crois. Maintenant, je prends mon temps pour analyser. C'est une erreur. Vous allez voir que quand vous commencez à attacher votre foi à une prophétie, ça veut dire que cette prophétie-là continue d'arriver. C'est-à-dire pendant que le voyant est en train de te donner des paroles, quand tu es résistant à ce qu'il a commencé à dire, c'est fini. C'est comme si ses yeux se ferment, c'est ce qu'il a commencé à voir. Et même quand il a tout vu, souvent selon ta résistance, il se garde de dire certaines choses. Ça veut dire que ta foi est la participation qui permet... c'est un peu pour que lait, je parle aux mamans qui sont ici, pour que lait sorte du sein d'une maman, le bébé a besoin de tirer. Il y a un bébé ici, c'est pourquoi je suis venu. C'est le bébé qui tire lait qui est dans la poitrine de sa maman. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est par la foi que tu tires. Quand tu commences à croire là, tu dis avance prophète, avance, dis encore, pousse. Dis encore, pousse, prophétise papa. Je suis prophétisable, je suis prophétisable, je suis là. Le Seigneur localise-moi, je suis localisable, Quand tu commences à attacher ta foi comme ça, quelque chose vient pour toi forcément. Écoutez-moi, c'est l'espérance. Le fait de s'attendre à Dieu, c'est ça qui amène Dieu à se manifester. Dieu est partout, mais ne se manifeste que ce... Je ne sais pas si tu as le choix d'aller quelque part. Est-ce que tu ne vas pas aller là où on t'attend? Parce que ceux qui t'attendent avec un bouquet de fleurs. Mais ceux qui ne s'attendent pas, ont déjà commencé à manger. Ils ont déjà commencé à manger. Quand tu vas aller, ils vont cacher la nourriture, ils vont te demander les nouvelles et puis ils vont te laisser t'asseoir. Mais ceux qui t'attendent, aussi longtemps que tu n'es pas arrivé, ils ne mangeront pas. Et il y a une forme d'honneur qu'ils attachent à ta présence. Quand Dieu veut aller quelque part, il va où quelqu'un s'attend à lui. Tout le monde est là, mais il va où on s'attend à lui. Parce qu'il sait que quand il va arriver chez toi, il y a une honneur que tu vas lui donner. Quand il va faire descendre sa présence quelque part, tu ne vas pas bafouer cette présence, tu vas l'honorer. Tu vas faire ce qu'il y a à faire pour que cette présence-là reste. Parce que quand on ne connaît pas la valeur de quelque chose, on la méprise, on la sous-estime. Il n'y a que ceux qui connaissent la valeur de la présence de Dieu qui attissent. Et Dieu lui-même se plaît à rester avec eux. Est-ce que, tu vois, je dis ça parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui n'ont aucune espérance. Aujourd'hui, c'est un dimanche comme les autres. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu te dis non, quelque chose va se passer pour moi? Something is about to happen for me. Est-ce que tu réagis comme ça? Écoutez-moi bien. La Bible dit que l'homme qui a demandé l'aumône à Pierre et à Jean, la Bible dit qu'il s'attendait. Donne-moi s'il te plaît, Actes chapitre 3. On lit à partir du verset 3. Vous êtes là, mais vous êtes partis. Actes chapitre 3, donne-moi à partir du verset 3. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il a demandé l'aumône. Maintenant, regardez, il n'a pas simplement ouvert la bouche pour demander l'aumône. Il y avait une certaine position qu'il avait dans le cœur. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Verset 5.
Il les regardait comment? Attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il y a des gens qui regardent, mais ils ne s'attendent pas à recevoir quelque chose. Il y a des gens qui demandent, mais ils ne s'attendent pas à regarder. Souvent, c'est les gens qui jouent au poker. Rouge gagne, noir perd. Rouge gagne, noir perd. Ça marche, ça a perdu. Ça marche, ça a perdu. Et puis, il y a des gens qui marchent avec une certaine assurance. Et se disent, lui, là, forcément, quelque chose va sortir. Tu n'as jamais eu des enfants comme ça au feu? Quand ils sont avec toi, ils savent que forcément, tu vas donner quelque chose. S'ils doivent chanter toutes les louanges, ils vont chanter. Mais à partir du moment où ils ont mis la main sur ta voiture, ils savent que ça va sortir. C'est la différence entre ceux qui s'attendent et ceux qui ne s'attendent pas. Je vais aller plus loin parce que le Saint-Esprit me dit souvent même ton attente fait que ce que Dieu a pour toi, il augmente. Parce que ma chérie, regarde, cet homme-là s'attendait à recevoir l'argent, mais son attente était tellement profonde que Dieu lui a donné la guérison. Dieu, je ne sais pas pourquoi on est arrivé dans cette partie-là, mais l'attente provoque quelque chose. L'attente dans le cœur d'un homme provoque quelque chose dans le ciel. L'attente dans le cœur d'un homme, tu vois, Dieu est tellement fidèle qu'il ne peut pas te décourager pour une attente que tu as placée en lui. Dieu est tellement fidèle qu'il va toujours honorer une attente que tu as placée en lui. L'argent que tu attends ne vient pas, mais tu dis que Dieu est fidèle. L'argent que tu attends ne vient pas, mais tu dis que je regarde à Dieu. Ça fait qu'arrivé un moment, Dieu dit, il y a quelqu'un qui m'attend. Je ne peux pas aller gâter mon nom parce que mon nom a déjà été invoqué. Voici la différence entre ceux qui s'attendent à Dieu et ceux qui ne font que prier. On est tous à l'église, mais on ne s'attend pas à Dieu. On ne s'attend pas à Dieu. On est tous venus, mais il y en a qui s'attendent à Dieu, il y en a qui s'attendent au pasteur. Et puis il y en a même eux-mêmes là, ils sont juste venus comme ça, c'est un dimanche. Écoute-moi bien, tous les jours sont les jours de Dieu. C'est ton attente qui te fait rentrer dans le jour qui est ton jour. J'ai dit quoi? Tous les jours sont les jours de Dieu. C'est ton attente qui te fait rentrer dans le jour qui est ton jour. Ça dit ce dimanche particulier là, où on est bizarre comme ça, quelque chose, une parole, une imposition des mains, une parole peut t'introduire dans quelque chose. Et tu auras la vie tellement changée parce que tu t'es attendu à Dieu. Je vous assure, dans 1000 cas, votre attente est toujours honorée. Votre attente est toujours honorée. J'étais un jeune homme il y a 20 années de cela. J'ai fait un camp dans l'église méthodiste. Et quand j'étais dans ce camp là, le Seigneur m'a dit fais 3 jours de jeûne sec. J'étais dans le camp, j'ai commencé à jeûner. Tous mes amis disaient on va voir si tu pourras tenir. Pendant que j'étais assis derrière, je m'attendais à Dieu. L'homme de Dieu qui est venu ce jour-là, cet après-midi, il a prophétisé sur une seule personne. Il dit il y a un jeune homme qui est ici, tu es en jeûne, tu avais 3 jours, viens. Il dit viens. Je suis quitté derrière. Marcher, il a prié pour moi, le programme est fini. L'attente d'une personne a fait dépêcher un homme depuis quelque part pour nourrir cette attente pour partir. Écoutez-moi bien, quand un homme de Dieu est en train de rendre ministère, il touche telle personne, il saute telle personne, il va toucher telle personne. Tu penses que c'est quoi? C'est l'attente de chacun qui provoque l'action de l'homme de Dieu. C'est l'attente de chacun qui provoque l'onction. On ne touche pas pour toucher, on ne touche pas parce que c'est physique, on ne touche pas parce que les gens sont en rang. Non, il y a quelque chose qui te pousse à toucher lui, qui te pousse à ne pas toucher l'autre. Comment est-ce que tu vois? Il y a une attente. Il y a une attente. C'est comme une... I don't know, famille. Je ne sais pas si je suis dans la bonne église. Il y a une attente. Il y a une attente. On est en train de parler de la prophétie, mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit nous conduit là. Écoutez-moi bien. Montez, faites lever votre attente. Faites lever vos attentes. Quand vous venez à l'église comme ça même, n'ayez pas peur. C'est pourquoi souvent je dis non, donnez vos sujets de prière. Quand on dit sujet de prière, c'est une attente qu'on exprime. Tu vas dans une conférence, écris ton attente. Je vais dans telle conférence, je m'attends à toi. Ah, c'est pas ça. Je m'attends à toi. Tu es mon pourvoyeur. Pourvoyeur. Je m'attends à toi. Hey. Je m'attends à toi. Yes. Oh, 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 oh. Tu es pas debout. Oh, oh. Aujourd'hui, je te donne un secret. Chaque dimanche, quand tu viens à l'église, si tu peux pas écrire ce que tu veux que Dieu fasse, place ça dans ton cœur et viens avec. Tu vas voir que je serai en train de prêcher. Arrivé un moment, j'ai dit, il y a quelqu'un ici. Tu vas voir que quand j'ai monté à la chaise, j'ai dit non, je voulais prêcher sur ça, mais je sens que le Saint-Esprit a envoyé mon message ici.
Tu vas voir que quand quelqu'un sera en train de diriger, il va... Une dame est venue s'asseoir ici. Elle était logée à l'hôtel. Elle passait un moment difficile. Elle a demandé, quand on a commencé à faire du bruit à la réception, est-ce que c'est une église? Ils ont dit oui, c'est une église. Elle a demandé si c'est un culte ou bien c'est une répétition. Ils ont dit bon. Elle est venue s'asseoir dans le fond. Entre mon bureau et là, le Saint-Esprit m'a dit change ton message, prêche ça. Quand je suis venu m'asseoir, j'ai dit le Saint-Esprit a changé mon message. J'ai prêché. Avant qu'on ne prenne les offrandes, elle s'est levée, elle est partie. Le lendemain, elle a croisé mon épouse. Elle dit maman pasteur, c'est étrange, mais quand je suis rentré dans ton église, tout ce que ton mari a dit, c'était à moi qui parlait. Quand je suis rentré dans la chambre d'hôtel, j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit voici. Une dame est venue s'asseoir dans cette église avec une attente. Elle a changé le message du pasteur. Dieu ne répond pas à la multiplicité. Dieu ne répond pas au nombre. Dieu répond à l'attente des gens. Dieu ne répond pas à vos cris. Dieu ne répond pas à vos pleurs. Les pleurs n'ont jamais fait bouger Dieu. Dieu répond à l'attente. Ce que tu as placé en Dieu que tu veux qu'il fasse, c'est exactement la chose. Mieux, ton attente même amène Dieu à faire plus. Parce que Dieu donne toujours avec un bonus. Lève la voix et dis Seigneur, je m'attends à toi. Pour cette situation, je m'attends à toi. Pour ce problème, je m'attends à toi. Pour cette maison, je m'attends à toi. Pour cette promotion, je m'attends à toi. Pour ce ministère, je m'attends à toi. Pour mes enfants, je m'attends à toi. Seigneur, pour l'église, je m'attends à toi. Pour mes finances, je m'attends à toi. Pour cette affaire à la justice, je m'attends à toi. Père, je m'attends à toi. 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 Écoute-moi, j'ai l'impression que le message est là. Dieu n'a jamais déçu un homme, déçu une femme qui s'attendent à lui. Dieu n'a jamais déçu. Dieu n'a jamais déçu. Parce que l'attente est une pression. Je ne sais pas si un homme a déjà placé une attente sur toi, mais chaque fois que quelqu'un s'attend à ce que tu fasses quelque chose, c'est une pression qu'il met sur toi. Chaque fois que tu veux dormir, tu le vois en rêve. Chaque fois que tu as ton argent, tu penses à lui. Quelquefois, quand tu l'as oublié, c'est ta femme qui te dit mais ton neveu là, il ne faut pas oublier. Aussi longtemps que tu n'as pas satisfait cette attente, tu n'es pas libre. C'est comme si quand ton attente met une pression dans le ciel, les anges de Dieu sont activés à gauche et à droite. Je vous dis la différence, je vous dis la vérité, la différence entre deux enfants de Dieu, c'est la qualité de leurs attentes, la profondeur de leurs attentes. Tu ne peux pas venir rencontrer un grand Dieu et ne pas t'attendre à lui. Il y a des gens, si Dieu apparaît maintenant, il dit qu'est-ce que je peux faire pour changer ta vie? C'est maintenant, ils m'ont dit Seigneur, donne-moi 3 jours de jeûne, je vais aller jeûner pour voir. Donne-moi un jour de retraite, j'y aller. Non, quand tu viens, tu sais à quoi tu t'attends. Tu sais à quoi tu t'attends. C'est pourquoi quand une parole prophétique sort, tu peux savoir que c'est toi, mais ce n'est pas toi. C'est pourquoi quand le pasteur est en train de susciter la foi de quelqu'un pour susciter un engagement, tu peux savoir que ton heure de visitation est arrivée. Tu peux savoir que dans cette saison, le mouvement de l'esprit qui a lieu, c'est toi. Tu peux savoir qu'à cause de toi, il y a tel mouvement qui a lieu. Tu peux reconnaître parce que tu es venu avec une attente. Tu n'es pas venu simplement avec des désirs, mais tu es venu avec une attente. Une attente, c'est un trou que tu fais dans ton cœur auquel tu attends à ce que Dieu remplisse. Une attente, c'est un besoin que tu présentes à Dieu. C'est une faiblesse que tu présentes à Dieu. C'est une situation que tu présentes à Dieu. Je vous assure, si votre perception de l'église a changé, chaque dimanche, ça sera un dimanche de témoignage. Chaque dimanche, Dieu aura un message pour vous. Si votre perception de l'église a changé, chaque dimanche, quand vous allez venir ici, vous allez sentir que Dieu est en train de vous parler. Vous allez sentir que les anges de Dieu sont descendus pour vous. Mieux, écoutez-moi, mieux, rien ne se passera de particulier. Mais un ange de Dieu viendra rendre ministère pour vous. Pendant que vous serez assis quelque part dans le fond, vous serez en train de pleurer. Parce que le pasteur est en train de prêcher. Mais il y a un ange de Dieu que Dieu a dépêché pour s'occuper de vous. Vous apportez la consolation dans le cœur. Vous apportez des réponses pour certaines questions que vous avez. Vous apportez la fortification dans votre faiblesse. Vous apportez l'orientation. Vous apportez un conseil. Vous serez assis là. Et puis l'ange de Dieu sera en train de rendre le ministère. Le pasteur même ne saura pas ce qui se passe dans l'église. Mais votre attente a ouvert le ciel au-dessus de vous et a suscité quelque chose pour votre destinée. Mon père prêchait il y a plus de 10 ans en arrière. Il prêchait un dimanche comme celui-ci. Et j'étais assis derrière. 2 anges de Dieu sont venus me transporter. Ils m'ont dit, regarde, le temps est venu pour toi que tu commences l'église. En pleine prédication, j'étais assis derrière, je pleurais. Je pleurais et je disais, je ne suis pas prêt, laissez-moi, je ne suis pas prêt. Mais qu'est-ce qui se passe pour le frère? Il n'y avait que le prophète qui savait qu'un homme a ouvert son cœur et a reçu une visitation dans la prédication.
Le moment prophétique, ce n'est pas quand je dis tenez-vous debout, levez les mains. Chaque moment dans la présence de Dieu est un moment prophétique. Mais c'est un homme de l'esprit qui ouvre, qui active son temps prophétique. Chaque instant, chaque seconde dans ce lieu. Ici, c'est le centre Mahanaïm. On n'a pas donné ce nom-là pour le donner. On n'a pas donné ce nom-là parce qu'il faut donner. Bon, non, écoutez, on est monté dans l'esprit et on a vu la volonté de Dieu pour cette église. On a donné ce nom. Mais il y a des gens qui rentrent ici et ils rentrent dans la chair. Ils rentrent ici et ils rentrent avec des habitudes. Ils rentrent ici, ils ont l'impression d'être dans le salon. Non, ici c'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu de visitation. Dieu a attaché ce lieu-là pour changer la destinée, pour changer la vie de certaines personnes. Mais c'est l'attente qui provoque la différence. C'est l'attente. Je suis un pasteur, il y a des choses que je m'engage, je me défends de faire. Parce que ce lieu-là, c'est le lieu de Dieu. Je ne m'autorise pas tout parce que je suis prophétique. Dieu nous visite en fonction de nos attentes. Seigneur, je m'attends à toi pour mon prochain voyage. Seigneur, je m'attends à toi pour mes enfants. Seigneur, je m'attends à toi. Je ne sais pas où est-ce que je vais. Je ne sais pas, mais Seigneur, je m'attends à toi. Dieu ne vous décevra jamais si vous avez placé une attente en lui. Un homme, quelles que soient ses finances, il est limité. Et vous avez déjà fait l'expérience. Un homme qui vous a toujours donné, mais un jour vous ne comprenez pas, vous l'appelez, ça ne passe pas. Il n'a pas la force de vous dire qu'il ne peut pas. Il est simplement limité, il ne décroche pas. Enlevez votre attente en l'homme. La Bible dit, malheur à celui qui fait quoi? Qui place sa confiance à un homme. Malheur, parce que l'homme est limité. L'homme est limité, mais Dieu est illimité. Ça veut dire que ce qu'un homme a pu te donner jusqu'à maintenant, Dieu peut te donner encore plus grand. Et Dieu va te donner sans discontinuité. Parce que pour l'homme, ça s'arrête à un moment. Mais pour Dieu, ça ne s'arrête jamais. Frères et sœurs, je vous parle avec mon cœur. Parle avec mon cœur. Dieu m'a toujours donné ce à quoi je m'attendais. Oui, Dieu. J'ai observé que chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose dans ma vie, il a voulu que je soulève encore mon expectative, mon attente. Mon attente. Où tu es, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. C'est l'attente que tu as eue. C'est l'attente que tu as eue. Cet homme n'a pas demandé seulement l'aumône. Il a demandé seulement, mais la Bible dit qu'il s'attendait à recevoir. As-tu déjà vu quelqu'un qui te demande et puis tu sens qu'il ne s'attend pas à recevoir? Parce que quand quelqu'un s'attend à recevoir, ton nom ne le fait pas partie. Quand tu dis il n'y en a pas, il est là. Il est là. Il est là. Il est là jusqu'à ce que ça sorte. Il est là jusqu'à ce que ça sorte. Parce que la première réponse quelquefois à une demande, c'est un non. Mais c'est la capacité à attendre qui change un non en un oui. L'insistance. La Bible dit que cette veuve, en Luc chapitre 18, elle est partie demander au juge de lui rendre justice de sa partie adverse. Le juge lui a dit non, mais elle est restée là. Jusqu'à ce que le juge dit, mais c'est vrai que bon, mais cette femme-là, pour ne pas qu'elle m'importune, je vais. L'attente de la dame était tellement grande qu'elle a fini par avoir la satisfaction. Ce matin, le Seigneur est en train de vous donner la clé. L'attente. Tu t'attends à quoi? Non, sérieusement, tu t'attends à quoi? Si Dieu doit venir maintenant, tu t'attends à quoi? Tu ne sais même pas clair dans ton esprit. Tu veux te marier en même temps, tu veux voyager. Tu veux aller au Ghana, mais tu vas aller à Paris, tu vas aller en Espagne. C'est pas clair. Ton attente n'est pas pure. Ton attente n'est pas claire. Je te promets, si ton attente est claire, tu seras ici dans les gazons en train de marcher. Tu vas tomber. Quelque chose va t'arriver. Tu seras en train de partir à l'église. Tu vas avoir une apparition. Quelque chose va t'arriver. Oui. Il dit, il s'attendait à recevoir de quelque chose. S'attendait à recevoir de quelque chose. Il y a des gens qui demandent sans s'attendre. Souvent même c'est parce que tu ne t'attends pas à recevoir quelque chose de quelqu'un que tu demandes à plusieurs personnes. C'est pas ça. Tu fais l'aide de demande d'aide. Tu envoies à 10 000 personnes. Parce que tu peux demander l'aide à une seule personne qui peut te donner tout ce que tu veux. Mais comme tu ne t'attends pas à recevoir, tu te dis bon, je vais envoyer à beaucoup. Mon message, je ne sais pas, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je m'attends à toi.
Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Au nom de Jésus. Amen. J'ai écrit ici et je veux que tu notes. Assieds-toi. La prophétie qui ne trouve pas de foi ne sert à rien. La prophétie qui ne trouve pas de foi ne sert à rien. C'est juste une information qui ne change pas ta vie. La prophétie qui ne trouve pas de foi ne sert à rien. Tiens pour certaine la prophétie de Dieu. Yes. Quelle est ma attitude maintenant? 7e attitude, c'est ça? Prie par rapport à la prophétie. Prie. Tu sais pourquoi tu dois prier? Je te donne 4 raisons pour lesquelles tu dois prier. La première raison pour laquelle tu dois prier, le diable combat l'accomplissement de cette prophétie. Quand je donne une parole pour toi, tes ennemis qui sont ici ont entendu la même parole. Tes ennemis aussi qui sont spirituels ont entendu la même parole. Donc, chacun travaille pour que ce qu'ils ont entendu là ne se réalise pas. Il ne faut pas croire naïvement que tout le monde est avec toi. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois faire quoi? Tu dois prier. Matthieu chapitre 2, vous connaissez, 1 au verset 16. Jésus devait venir, mais la naissance de Jésus a été question de résistance. La Bible dit que Hérode a dit, montrez-moi chez ce Jésus-là, j'irai moi aussi l'adorer. Mais le plan d'Hérode, c'était de tuer Jésus. Il y a des gens qui veulent tuer l'accomplissement de ta prophétie là dans l'œuf. Yes. Tuer ça dans l'œuf. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois faire quoi? Tu dois prier deuxièmement pour recevoir la sagesse. Parce que quelquefois, Dieu te donne l'information sans l'instruction. Il te donne l'information sans quoi? Sans l'instruction. Il te donne l'information quelquefois sans l'orientation. Et c'est quand tu vas le chercher qu'il te dit non, c'est que je te dis là, fais X, fais Y, fais Z. Yes. Yes. Tu dois prier pour faire quoi? Pour recevoir la sagesse. Daniel chapitre 2, verset 17 au verset 19. Daniel chapitre 2, verset 17 au verset 19. Ensuite, Daniel alla dans la maison et instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons. Verset 18. Next verse. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19 qui m'intéresse. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il faut prier pour tes prophéties, pour que Dieu te dise quelquefois qu'est-ce que tu dois poser comme action. Seigneur, je suis parvenu là. Tu as dit qu'on irait dans les nations. À partir de ce moment, quelle est la prochaine action que je dois poser? C'est ta prière qui va amener la sagesse de Dieu à être relâchée pour toi dans une saison. Amen. Amen. Troisième raison pour laquelle tu dois prier. Tu dois prier pour que Dieu te donne la force de combattre et d'attendre. Yes. Je vous ai dit que toutes les prophéties ne vous évitent pas les problèmes. Il y a certaines prophéties qui vous mettent même dans le feu. Yes. Et si vous n'avez pas la force pour passer par le feu, ce feu-là va vous détruire. La prophétie que Dieu donne à Joseph par ses songes qu'il fait, cette prophétie-là dit qu'il sera, c'est pas ça, il sera élevé, ses frères vont pratiquement l'adorer. Bon, l'adorer c'est trop dit, mais ses frères vont reconnaître son autorité. Mais cette prophétie-là, son accomplissement a mené cet homme-là dans l'esclavage et dans la prison. S'il n'avait pas cette force, il serait devenu quelqu'un d'autre pour coucher avec la femme de Potiphar. Il aurait dit à Dieu, mais depuis je ne me garde plus là, je suis esclave. Autant bien pécher en même temps. Parce que certaines personnes parlent comme ça. Depuis on va à l'église, on va à l'église. Donc si c'est pour pécher, on va pécher bien en même temps. Une de mes filles me disait qu'un homme lui a fait la proposition de lui donner de l'argent pour qu'ils couchent ensemble. Et puis elle a appelé le gars pour dire, bon, si on doit pécher, on n'a qu'à bien pécher, donc il faut augmenter l'argent. C'est parce qu'elle ne sait pas quelle action poser. Donc tu sais, quand tu ne sais pas quelle action poser, toute proposition que Satan te fait apparaît à tes yeux comme la bonne chose à faire. Tu dois prier pour avoir la force. Luc chapitre 22, verset 41 à 43. Vous connaissez ça. La Bible dit que Jésus pria et un ange de Dieu est venu pour le fortifier. C'est pas ça? Amen. Tu dois prier quand tu reçois la prophétie pour prendre des décrets. Souvent, tu changes la prophétie en des déclarations. Dieu dit que tu voyages peut-être dans 2 jours.
Donc tu commences à déclarer, je voyage au nom de Jésus. Je pars ailleurs au nom de Jésus. Par ta prière, tu prends des décrets. Je vous ai dit qu'il y a deux niveaux dans le prophétique. Le niveau de la révélation, c'est de ça qu'on parle, et le niveau de la création. Et je vous ai dit qu'on crée par des déclarations, c'est pas ça? On crée par quoi? Par des déclarations. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en l'aime en mangera les fruits. Donc il t'arrive ce que tu déclares. Apprenez à changer vos paroles prophétiques en des déclarations. Apprenez à les transformer en des déclarations. Amen. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je suis un peu long, mais souffrez que je dure. 8e attitude que vous devez avoir quand vous recevez la prophétie, c'est d'agir d'après la prophétie. Beaucoup de personnes ont reçu la prophétie et se ont dormi avec. Il y en a qui ont mangé placali, ont bu l'eau glacée pour mettre là-dessus. Amen. Écoutez-moi, une action, une prophétie de Dieu vous pousse toujours à l'action. On a lu ça tout à l'heure, je veux qu'on le lise encore. Deux Rois chapitre 7. Donne-moi le verset 3. Deux Rois chapitre 7. La prophétie va venir. Elle va dire que le lendemain on aura... Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Donne-moi le verset 1. Donne-moi le verset 1. Verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel, regardez, la prophétie est venue. Maintenant, vous allez voir 2 réactions différentes. Il y a quelqu'un qui sera dans l'incrédulité et il y a d'autres qui vont marcher sur la base de cette prophétie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Donc il y a 2 prophéties qu'Élisée a données. La première, c'est qu'il y aura à manger. Deuxième, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne va pas avoir. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Verset 4. Le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose. Je viens descendre tout à l'heure pour vous enseigner ça. Vous aimez l'enseignement, bien je vous ennuie. Il dit, si nous songeons à rentrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Lisez avec moi cette dernière partie, si vous êtes chrétien. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous naissons vifs, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. Maintenant, le Saint-Esprit me dit de dire ça. Il y a des prophéties qui sont suspendues dans l'air qui ne portent le nom de personne. C'est ceux qui savent la mettre en mouvement qui deviennent les bénéficiaires. Je réponds. Il y a des prophéties qui sont suspendues en l'air et dans la Bible qui ne portent le nom de personne. C'est celui qui sait le mettre en mouvement qui devient le bénéficiaire. Est-ce que tu sais que nos parents, les terres qu'ils ont eues là, c'était le plus courageux qui gagnait les terres? Ils sont nés, ils ont trouvé les terres. C'est celui qui pouvait prendre sa machette, aller au loin, couper une parcelle pour dire que ça c'est pour moi là. Il plante une. C'est comme ça qu'il avait sa terre. C'est comme ça. Il y a des parcelles qui sont dans l'esprit. C'est celui qui peut prendre une machette pour défricher son espace. C'est celui-là qui rentre en application. Le prophète a dit voici ce qui va arriver. Maintenant, qui va amener ça à la réalisation? C'est 4 lépreux qui ont décidé. Ils ont dit allons nous jeter dans le camp des Syriens. Écoutez-moi, ce que Dieu vous a dit, tant que vous ne dites pas allons, tant que vous ne dites pas je m'en vais, ça n'arrivera jamais. Pour que cette église-là existe, il a fallu qu'un jeune homme se lève et dise à sa femme allons, on va faire. Parce que la prophétie est venue, oh tu seras un évangéliste, oh il y a une grande église qui vient, vous serez dans les nations. Mais aussi longtemps que tu ne poses pas le premier pas, il n'y a pas un début d'accomplissement. J'aime le dire, tous les grands voyages commencent avec un premier pas. Si tu dois quitter ici et aller en France, tu vas faire un premier pas pour sortir de ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore au niveau du premier pas. Maintenant, le mystère, le suivant, c'est que le jour où tu as décidé de poser le pas sur la base de ce que tu as entendu, Dieu commence à amplifier tes pas. C'est-à-dire le reste là, c'est plus à ton niveau. Le reste, ça c'est pas comment, c'est plus à ton niveau. Tout ce que Dieu attendait, c'est que tu poses le pas. C'est que tu dis, Seigneur, je suis sorti. C'est que tu dises, et puis à partir de là, Dieu commence à prendre le relais. Don't know if I'm preaching here this morning. Lisons la suite du passage. Ils n'ont pas compris. Lisons la suite du passage. Ah, Saint-Esprit. Waouh.
Il dit, si nous songeons à rester dans la ville, la famine est dans la ville. Nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp. On a lu ça. Dans mon next verse, please. D'accord, soyez spirituel avec moi. Please. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, il n'y avait personne. Tout ce que Dieu attendait, c'est que quelqu'un fasse un pas. Ce n'était pas la force de l'ennemi qui empêchait la Samarie d'être délivrée. C'est qu'il n'y avait personne pour faire un pas. Et vous voyez, ce ne sont pas des soldats qui ont fait un pas, ce sont des lépreux. Des gens tellement faibles et affaiblis que Dieu montre que ce n'est pas ta force ou bien ta compétence qui va amener l'accomplissement de cette prophétie. C'est la foi que tu peux placer en lui et le pas de foi que tu peux poser. Maintenant, la Bible nous dit pourquoi il n'y avait personne. Donne-moi le verset 6. Lis avec moi si tu es un chrétien. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Dieu a amplifié le pas de ces lépreux. Il y a certaines choses quand Dieu te dit, tu ne sais pas comment ça va se réaliser. Dieu attend que tu poses le pas. Le reste là, il en fait son affaire. Le reste là, il en fait. Je vous assure, une grande crainte que j'avais, c'était de prêcher. Dieu m'a simplement dit, viens. Viens, viens, arrête-toi, prends le micro et tu verras ce qui se passera. Arrête-toi seulement, prends le micro. Tu verras que les passages bibliques vont venir. Tu verras que les idées vont venir. Et tu verras que le Seigneur va se manifester. Parce qu'une prophétie ou bien un message qui impacte, ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas l'éloquence, c'est seulement le mouvement de l'esprit. Un homme a besoin juste de se présenter et de laisser le Saint-Esprit l'utiliser. C'est que Dieu t'a dit là, toi-même tu veux. Non, Dieu a dit que. Dieu a dit que. Toi tu veux être Dieu dans ta propre histoire, tu veux être Dieu. Tu veux être. Dieu a juste besoin que tu fasses le pas. Je suis allé au Libéria, je vous assure. Je parle anglais, hein? Mais c'est un risque que j'ai pris. Quand je suis monté sur la chaise, ils m'ont envoyé une interprète. Il y avait le choix. Soit de croire en Dieu pour ce qu'il m'a dit, que je vais avoir de l'impact dans les pays anglophones, ou bien de dire non, je suis un francophone qui est venu dans un pays anglophone. La première fois, j'ai dit non, je vais prêcher en anglais. Interprète, assieds-toi. Comment ça? Tu sais, aujourd'hui je vois certaines vidéos du Libéria, je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Et moi-même l'anglais que je parle, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je ne sais pas comment les gens, au point qu'ils étaient calmes comme vous, je leur ai demandé, mais pourquoi vous êtes si calme? Est-ce que vous ne comprenez pas? Quelqu'un a dit, Pastor, maybe we are focused. Ça veut dire, c'est peut-être que c'est parce qu'on est trop concentré qu'on ne réagit pas. Je dis, donc moi je peux parler dans une langue qui n'est pas la mienne et puis susciter de la concentration chez les gens. Il a fallu que je me tienne devant, que je pose le pas. Le reste là, c'était la fête du Seigneur. Fils, j'ai pressé arriver un moment, les pasteurs même qui étaient assis derrière moi ont commencé à faire offrande. J'ai dit, si c'est arrivé à ce niveau-là, c'est que ça atteint un autre niveau. Parce que je peux comprendre la réaction des membres de l'église, mais je ne peux pas comprendre la réaction des pasteurs. Parce qu'un pasteur est difficilement influençable et impressionné par un autre pasteur. Pour qu'on en arrive là, ça veut dire que le Saint-Esprit a fait quelque chose. Mais tout ce que j'ai eu à faire, c'est de dire, Seigneur, je suis là, j'ai fait le pas de foi. Utilise-moi comme tu veux. C'est Dieu qui amène la prophétie à devenir une réalité. Ta responsabilité, c'est de poser le pas de foi. Quand vous regardez la Bible, on dit sur la base de la parole. Il agit d'après la parole. Il a fait tout ce que tu as reçu. Qu'est-ce que tu as fait avec? C'est que mon père spirituel m'a dit ce dimanche, je suis en train de m'asseoir pour faire un plan d'attaque. Yes. Il a dit cette année ça ne sera pas le cas, mais l'année prochaine donc j'ai commencé à réfléchir quels sont les champs de mission qu'on peut conquérir. J'ai commencé, je ne vais pas m'asseoir. Ce n'est pas un ange de Dieu qui avait me dit hey, c'est le 1er janvier 2025, lève-toi. Non, ce n'est pas un ange de Dieu qui avait me dit prends un stylo bleu, fais comme ça. Non, il y a une partie de l'accomplissement de la prophétie qui relève de ta responsabilité. Tu as juste besoin de te présenter. Pendant que je suis en train de vous parler, votre tristesse et votre calme, le Saint-Esprit est en train de vous ramener les prophéties pour lesquelles vous n'avez pas bougé.
Il y a certaines personnes, il a fallu que tu t'arrêtes au plateau parce que tu as reçu une prophétie qui dit que tu allais travailler. Il a fallu que tu te lèves. Tu dis non, je ne sais pas comment ça va arriver, mais je m'en vais quand même. Il a fallu que tu fasses ça, tu ne l'as pas fait. En fait, quelquefois, tu sentais la chose monter dans ton cœur, mais ta chair a toujours pris le dessus. J'ai prophétisé sur une femme. Et je vous ai dit le dimanche, je suis passé. Elle vivait avec un homme qui l'a fait accuser d'avoir volé. Elle est partie sur la base de ce que j'ai dit. Dimanche, j'ai prophétisé. Lundi, elle est partie au tribunal. Elle devait voir un procureur. Oui, dame est rentrée. La secrétaire lui a dit, madame, je ne sais pas comment vous avez fait, mais voici, rentrée. Quand elle est rentrée, son plaignant a été appelé. L'officier de justice a été convoqué et le procureur a dit, cette affaire-là, ça s'arrête là. Cette dame-là ne sait pas aller. Elle a juste fait confiance à Dieu pour une parole qu'elle a entendue à l'église de dimanche. Elle a décidé de faire quelque chose. Beaucoup de personnes dorment et ronflent, mangent du foutu avec leur prophétie. Ils ne font rien avec. Papa a dit que, papa a dit que, papa a dit que, papa a dit que, papa a dit que. Oh, on attend. Papa a dit que, papa a dit que. Papa a dit que, papa a dit que j'ai travaillé. Tu t'es levé pour aller déposer ton papier quelque part? Oh, papa dit que j'ai voyagé. Est-ce que tu t'es levé pour faire au moins ton passeport? Papa a dit que, est-ce que tu as commencé à apprendre la langue étrangère dans laquelle papa dit que tu vas partir? Papa a dit que tu vas aller en Asie. Est-ce que tu as commencé? Tu as commencé. C'est l'ange de Dieu encore qui va venir t'enseigner cette langue-là. Tu n'as pas encore posé le pas de foi. Écoutez, votre responsabilité, c'est de montrer votre pas de foi. Le reste là, c'est l'affaire du Seigneur. C'est l'affaire du Seigneur. L'affaire du Seigneur. C'est comme quand tu as affaire à la justice. Et que tu veux qu'un avocat te défende, tu vas avec l'avocat. Quelquefois, l'avocat peut prendre un franc symbolique. Parce qu'il faut qu'il y ait une transaction pour que lui, il soit validé comme celui qui te suit. Donc, il peut dire, donne-moi. Le franc symbolique que tu donnes, c'est comme si tu as transféré l'issue du problème à quelqu'un d'autre. C'est pareil. Le pas de foi que tu as fait, c'est une transaction que tu as fait dans l'esprit. Vous dites, Seigneur, ce qui va arriver là, c'est en ton nom, il m'en va. Reste là. Les enfants, c'est juste ça. On devient une église apostolique. Je disais au pasteur que moi, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais c'est un pas de foi que nous devons poser. Quand on va poser ce foi-là, on va revenir ici 5 années après. On va voir qu'on ne sera plus au même niveau. Que Dieu aura fait amplifier nos pas. Il aura placé des hommes, il aura placé des femmes. Il nous aura donné des terrains partout. Notre pas de foi. Excusez-moi, je suis un peu long, mais je vais finir cette partie. Je ne vais pas vous donner morceau par morceau. Vous voulez morceau par morceau? I feel like I'm preaching. Est-ce que je prêche ici? Aide-moi à dire à quelqu'un, pose ton pas de foi. Agir d'après la prophétie, c'est aussi agir selon les instructions de la prophétie. Ça fait quoi? La prophétie peut venir avec certaines instructions claires. Claire. C'est cette partie-là qu'on n'aime pas trop. La prophétie peut venir avec une instruction très claire. Une simple instruction. Cette instruction peut être vends ta voiture. Cette instruction peut être sois à côté de l'homme de Dieu. Reste juste là. Cette prophétie peut être va t'arrêter à Place Bédier pendant 2 heures, prie. Tu vas voyager, mais va t'arrêter à Place Bédier, prie. J'étais dans un programme et je priais pour les gens. Le Saint-Esprit se manifestait. Quelqu'un vient me dire, il dit là son neveu qui a combien d'années de moi qui ne marche pas. J'ai dit quand tu rentres chez toi, soulève-le. Dis-lui viens. Il a dit d'accord. Après, il est revenu encore, il dit, pasteur, tu n'as pas bien compris ce que je t'ai dit. Il dit, il ne marche pas. Depuis l'année, il ne marche pas. La prophétie disait qu'il allait être guéri, mais la prophétie est venue une instruction. L'instruction est toujours challengeante. C'est toujours bizarre, ma fille. Merci. Une instruction qui n'est pas bizarre, ce n'est pas une instruction de Dieu. L'instruction est toujours quelquefois pas hors de ta portée. C'est ton impression qui te dit que c'est quelque chose que tu peux faire. Mais quelquefois, et ça quoi c'est bon. Quelquefois, l'instruction est tellement simple que tu l'as, parce que tu as dit banal. L'instruction est tellement banale que tu la négliges, tu la sous-estimes. Tu te dis non, it cannot be God. It cannot be God. Dieu peut pas. It's too easy, too simple.
C'est trop simple. C'est dans la simplicité là que Dieu veut te visiter. Yes, l'instruction ça peut être commence à prier 1 heure. Prie pendant 1 heure pendant un mois. Prie pendant 1 heure pendant 2 mois. Ça peut être rentre dans 3 jours de jeûne. Rentre dans 3 jours de jeûne. Esther a dit à Mardochée, va rassembler tous les gens de chez nous et dis-leur qu'on ne mange ni la journée ni le soir. Moi aussi je m'engage à le faire avec mes servantes. Et la Bible dit que le 4e jour, Esther a revêtu ses vêtements royaux. Et alors que le roi était assis, il lui a tendu son sceptre. Personne n'était autorisé à rentrer dans la présence du roi. Mais l'instruction d'Esther a créé un chemin, a frayé une voie pour les autres. Quand Dieu veut frayer une voie, il donne une instruction. Quand Dieu veut créer une voie, il donne une instruction. L'instruction, c'est la manière par laquelle Dieu veut faire arriver la chose. La chose n'arrive pas comme nous l'entendons, comme nous le voyons. La chose arrive comme Dieu arrête. Sommes-nous suffisamment obéissants? Sommes-nous suffisamment obéissants? Livingstone, Dieu ne vous donnera jamais rien de valeureux s'il ne vous a pas pris le peu que vous avez. Never, 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 never. Dieu ne te donnera pas une maison si tu n'as pas pris ta cabane. Dieu ne te donnera pas une voiture si tu n'as pas pris ta brouette. Dieu n'a pas donné la multitude d'enfants à Abraham aussi longtemps qu'il ne l'avait pas pris Isaac. C'est dans le combat de donner Isaac que la bénédiction et la manifestation de la prophétie arrivent. Comment un homme peut attendre 25 ans pour avoir un enfant et le Dieu qu'il sait va lui dire de sacrifier l'enfant? Les instructions de Dieu quelquefois sont malades et bizarres, mais c'est par la capacité qu'un homme a d'obéir qu'il voit les grandes choses que Dieu a pour lui. Livingstone, je ne sais pas comment vous le dites, mais aussi longtemps que vous ne pouvez pas marcher dans l'obéissance à une instruction, Dieu ne peut pas vous envoyer quelque part. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Isaïe 48, le verset 17. Il dit, mais si tu étais attentif à mes commandements, si tu prêtais l'attention à ce que je te disais, il dit, ton bien-être serait comme un fleuve. Dieu a quelque chose de plus grand pour toi, mais il te teste toujours dans l'instruction qu'il te donne. Dans l'instruction qu'il te donne. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Livingstone, ma voie n'est pas ta voie. Yes, ma voie n'est pas ta voie. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il m'a pris, parce qu'il m'a toujours donné mieux. Il m'a toujours donné mieux. Agis selon la prophétie. C'est marcher dans les instructions. Écoutez, nous tous nous sommes ici. Il y a des instructions avec lesquelles on est en train de lutter. Dieu m'a montré quelqu'un la dernière fois. Il dit, tu vois cette personne-là. Je lui ai dit quelque chose il y a 3 ans. Elle n'a pas encore fait. C'est pourquoi ça vient là. Et Dieu m'a dit, il n'y a aucun prophète que j'ai oint sur cette terre qui peut changer sa vie. Si elle n'est pas retournée faire ce que je lui ai demandé de faire, elle n'entrera pas dans ce que j'ai prévu pour elle. Il y en a c'est jeûne, il y en a c'est offrande, il y en a c'est service de Dieu, il y en a c'est commencer une cellule, il y en a c'est commencer une église. Chacun va pour nous. Il y en a c'est se réconcilier avec ses parents. Il y en a c'est faire la paix avec la personne avec qui tu ne parles pas. Il y en a c'est commencer à lire la Bible. Tu t'es réveillé, le Seigneur dit, lis ta Bible, lis tes livres. Il y en a, Dieu a dit, commence à écouter les messages. Chacun a pour lui. Chacun a pour lui. Chacun a pour lui. Dans la voie que tu dois suivre. Je vous assure, aucun prophète ne peut vous aider. Si Dieu vous a dit de faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Aucune. Te dis que Dieu m'éveille, tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, leur entendre. C'est-à-dire, notre silence là, c'est Seigneur, entends mon cœur, parce que il y a beaucoup de choses que tu m'as dites.
Voilà, Seigneur. Quand je fais le point des celles que j'ai commencé à faire, il y a beaucoup. La différence entre deux hommes de Dieu, c'est qui obéit à Dieu, qui n'obéit pas à Dieu. La différence entre deux chrétiens, c'est qui obéit à Dieu, qui n'obéit pas à Dieu. Une instruction peut être minime, simple, bizarre, mais elle est ton chemin pour sortir et voir la prophétie se réaliser. Asseyez-vous, on va clôturer. On va clôturer. Je sens une présence du Saint-Esprit ici. Je sens une forte présence de l'onction. La dernière action, je l'ai enseignée le dimanche passé. Il faut attendre. Parce que quelquefois, ma fille Inès, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Et puis ça ne marche pas. Tu jeûnes 3 jours secs, 30 jours à eau, 100 jours à fruits, 1000 jours ceci. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Seigneur, à quand ma victoire? À quand mon mariage? Ce qui est bizarre, c'est que ce que tu veux là, souvent Dieu va te faire célébrer pour les autres. Tu veux te marier, c'est ta petite soeur qui se marie. Tu dois attendre. Parce que c'est une prophétie dont le thème est comment? Fixé. Je pense que le plus dur même, le plus dur c'est l'attente. Je vais m'asseoir ici et puis je vais croiser mes pieds pour vous dire cette partie-là. Tu sais, c'est parce qu'Abraham n'a pas pu attendre qu'il est parti avec Agar. Parce que c'est facile de dire, hein? Mais c'est difficile de faire. Pendant que toi tu attends là, tu as l'impression que les autres évoluent pour te laisser. Oh, ah, papa, d'attendre quoi? Mes amis sont en train de construire, mes amis sont en train de voyager. Tu es tenté de prendre les raccourcis pour faire envoyer la prophétie en réalisation. Si Sarah ne peut pas me donner un enfant, mais au moins ça s'est vendu. Voici comment nous-mêmes on enfante des difficultés à notre destinée. Parce que la chose qui arrive quand le temps n'est pas arrivé va toujours te créer des problèmes. J'ai fini de prêcher. Aide-moi à dire à quelqu'un, attends. On attend pour 5 raisons. On attend parce que ce que Dieu fait, ce que Dieu est en train de faire est plus grand que ce qu'on espère. Dieu voulait donner Isaac, pas Ismaël. Isaac, ça prend du temps pour qu'il arrive. Ismaël, ça vient au premier coup. Isaac, ça prend du temps. Tout ce qui prend du temps, avec le temps, mon papa dit, augmente de valeur. Il n'y a pas une nourriture qui est bonne, douce, qu'on fait cuire en 5 minutes. Tout ce qui est doux, ça prend du temps sur le feu. Pourquoi est-ce que tu dois attendre? Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un timing pour l'accomplissement de ta prophétie. Pourquoi est-ce que tu dois attendre? Parce que quelquefois tu n'es pas encore prêt. Il y a des choses, quand Dieu te regarde, il sait que tu n'es pas encore prêt. S'il te donne, ça va te tuer. Pourquoi est-ce que tu dois attendre? Parce que tu as peut-être manqué une saison de ta vie. Tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire dans une saison de ta vie. Pourquoi est-ce que ça met du temps? Quelquefois, Satan est en train de te combattre. L'ange a dit à Daniel, depuis le premier jour, tu as eu à cœur de prier. Je suis descendu avec la réponse. Mais j'ai été... il dit, le prince de Perse m'a résisté. Livingstone, je vais ouvrir mon cœur pour vous le donner. Parce que je ne suis pas sûr que j'ai pu prêcher le message comme je voulais.
Au moins, vous pourrez lire mon cœur pour dire voici ce que le pasteur voulait dire. Que votre vie change. Je vais vous laisser avec ces paroles d'encouragement. Pour vous dire, on ne suit pas Dieu pour être un perdant. Non. On ne suit pas Dieu pour qu'on se moque. On a fait le bon choix de marcher avec Jésus. Quel que soit le temps que ça prendra, on se retrouvera au sommet. Quel que soit le temps que ça prendra, ce que Dieu nous a dit, il le fera. Ce que Dieu nous a dit, il l'accomplira. Il a dit, il l'accomplira. Je partage avec vous ces dernières promesses que Dieu m'a données. Donne-moi s'il te plaît 1 Thessaloniciens 5, le verset 24. Thessaloniciens 5, le verset 24. Please give me the verse. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Celui qui m'a appelé, aide-moi, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Tenons-nous debout, on va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce au Seigneur. Dis merci Jésus. Ce que tu as entendu, ce que tu as reçu, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus.